ce matin, je viens témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie et je veux aussi en même temps bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Il fut un temps, je ne connaissais pas Dieu, je vivais comme tout jeune, je marchais selon la vanité de mes pensées, je faisais ce que bon me semblait, j'étais orgueilleux, rebelle avec mes parents, je fumais, déjà que j'ai fait 9 ans de cigarettes, et pendant ces 9 ans, je me rappelle que je disais toujours, je vais arrêter lorsque je parlais avec mes petites amies ou encore avec mes amis du quartier. Et je leur disais toujours, je devais arrêter. Mais je n'avais pas cette force pour pouvoir arrêter. Parce que je me rappelle que pendant que je disais à mes amis ou encore à mes parents que j'arrêtais la cigarette, je me cachais pour fumer. Et lorsque nous étions au bar, j'étais le seul qui fumait. Et alors pour fumer, qu'est-ce que je faisais? Je mentais toujours que je vais au petit coin. Et c'est alors qu'en allant au petit coin, je fumais. Et quand je revenais, je sentais toujours de la cigarette. Vraiment, j'étais comme esclave de la cigarette. Pendant 9 années, j'étais esclave de la cigarette. Je n'arrêtais pas de fumer. Je te faisais des pauses. Je marquais des pauses. Et en dehors de la cigarette, j'étais, s'il faut dire, l'ivrogne. Vraiment, le vin, je baignais le vin. Je travaillais quelque part. Et là-bas, mon patron pouvait me dire qu'il ne devrait jamais me payer pendant les jours ordinaires, sauf les week-ends. Et si la fin du mois tombait un jour ordinaire, on payait les autres devant moi et moi, on n'arrivait pas à me payer. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on me payait, je faisais 2 ou 3 jours. Si l'argent ne termine pas, je ne pars pas au travail. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que malgré mon mauvais comportement au travail, malgré ma mauvaise conduite au travail, Dieu a permis que j'apprenne un métier et que je reste dans cet endroit. Mais le vin et la cigarette, les femmes, c'était mon dada. Vraiment, je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à arrêter. Mais je recevais toujours des chrétiens chez moi. Et un jour, pendant que j'étais chez moi, chez mon boutiquier, alors j'étais avec un frère et il y a une fille qui arrivait. Donc cette dernière qui venait, c'était la cousine à mon ami d'enfance qui était avec moi chez le boutiquier. Et quand elle arrive, elle parle avec son frère. Moi j'avais la cigarette. Donc elle se met à parler avec son frère et en parlant avec son frère, elle me regarde. L'idée que j'avais, c'était, mais pourquoi celle-là me regarde? Et c'est sûr qu'elle est amoureuse de moi, parce que vous savez, quand on est dans le monde, on a tellement de pensées. Et du coup, je disais, non, là, elle a pris mon coup de tête, elle est blasée de moi. Et pendant que j'étais en train de parler, au-dedans de moi, soudain mon frère en question, bon, mon ami d'enfance, me regardait et il m'a appelé. Quand j'arrive, elle a commencé à me parler de Dieu. J'étais stupéfait que mais celle-là ne connaît pas les gens, on ne se connaît pas, on ne s'est pas présenté, elle commence à me parler de Dieu. C'est après que mon frère en question m'a présenté à sa cousine. Et elle n'arrêtait jamais de me parler de Dieu. À chaque fois qu'elle quittait de son quartier pour venir chez son frère ou encore chez sa sœur en Christ qui résidait dans mon quartier, elle n'hésitait jamais de chercher Steve. Elle n'hésitait jamais de chercher Steve. De demander Steve jusqu'à ce qu'elle a connu ma maison et elle me saoulait. Elle me saoulait. Et du coup, j'ai commencé à faire des avances à cette dernière. Mais je remarquais qu'elle n'était pas comme d'autres chrétiennes. Elle n'était pas comme d'autres chrétiennes. C'était une chrétienne particulière, c'était une chrétienne vraiment pas comme d'autres. Et à chaque fois que je faisais des avances à cette dernière, elle me ramenait toujours dans la parole de Dieu. Bien que je ne connaissais pas la parole de Dieu, bien que je ne connaissais pas Jésus, mais j'avais entendu parler de Jésus. Et je me rappelle un dimanche, elle est venue, elle ne s'est pas découragée, elle est venue. Je rentrais un samedi à 5 h d'une soirée dans un snack. Et c'est comme ça comment quand elle arrive, il est 7 h, on vient me toquer à ma chambre. Je me lève, c'est elle. Oh non, et tout bon, on va à l'église. J'ai dit, bon là, sans te mentir, je suis fatigué, je ne peux pas. Elle a insisté. J'ai dit, je ne peux pas, j'ai renvoyé. Je l'ai fait marcher durant plus de 6 à 7. Et je me rappelle un jour, c'est le 31 décembre 2014, que vraiment Jésus a utilisé cette dernière.
Et c'était au dernier rendez-vous qu'elle et moi, on avait eu. C'était la dernière fois qu'elle m'avait vraiment parlé de Jésus. C'était comme si ça passait ou ça cassait. Soit c'était ça ou c'était pas ça. Et je sortais de ma maison, j'allais retrouver mes amis au bar comme l'habitude. En allant au bar, on se croise, elle et moi, sur mon chemin. Et c'est comme ça, comme elle a commencé à me raconter des choses vraiment de l'enlèvement. Elle m'a parlé de ma vie. Elle m'a dit tout ce que je fais n'est que vanité. Dieu me réserve des si grandes choses. Dieu me réserve de bonnes choses. Elle a employé de ces versets que je ne connaissais pas. Mais je vous assure que ce jour, quand elle parlait, elle avait touché mon cœur. Vraiment, elle avait touché mon cœur. Elle avait dit quelque chose qui m'a marqué. C'était du style que Dieu est un lieu de défi. Et lorsque je lui ai dit, ok, toi tu me dis Dieu est un lieu de défi. Bon, regarde-moi, je suis comme abandonné à moi-même. Regarde-moi, mon travail, je travaille, c'est vrai, mais mon salaire, ça part tous les jours dans des futilités. Je ne fais rien avec mon salaire. D'autres jeunes ont construit, d'autres jeunes font des affaires, réalisent vraiment des choses. Mais moi, c'est bizarre que quand on me paye, l'argent termine au bas. Et du coup, elle m'a dit un truc. Elle m'a dit, tu sais, Steve, aujourd'hui nous sommes au 31 décembre. Et je crois que chaque fin d'année, nous devons faire un bilan de notre vie. Est-ce que tu as eu à faire ton bilan? Je ne connaissais pas que c'était le bilan. Moi, je vivais du jour au jour. C'est-à-dire, si Dieu me prenait, je partais, je vivais du jour au jour. Et du coup, elle m'a choqué quand elle a dit ça. Elle me disait, il y a une récitation qui dit, un an s'en va, un an s'en vient, tout va, tout vient, tout beau, tout nouveau. J'étais là, tu connais cette récitation? J'ai dit, oui, j'ai même récité ça. Et du coup, elle m'a dit, je te disais que Dieu c'est Dieu des défis. Si tu veux que Dieu change ta vie, alors fais un vœu à Dieu et mets Dieu au défi. J'ai dit, tu es sûr que Dieu peut changer ma vie? Toi, tu es sûr que Dieu, ma vie là, il peut encore changer? Elle m'a dit, Dieu est capable de changer ta vie. En bon, ok. J'ai dit, bon, quel est ce défi que je fais? Elle dit, bon, moi je te propose, elle m'a dit, je te propose cela. Déjà, ce que tu vas faire, tu vas sacrifier quelque chose que tu aimes. Je réfléchissais, j'aimais tellement la vie, j'aimais tellement les choses du monde, que je ne sais pas ce que je pourrais sacrifier. Mais j'ai choisi de sacrifier le vin. Pourquoi? Je crois que ce jour, c'était le jour où Dieu devait me visiter. Parce que je descendais au bar. J'allais trouver mes amis au bar. Et en descendant, Dieu a permis qu'elle et moi se croisent. C'est comme ça que moi j'ai dit, bon, donc je veux, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter le vin. Je vais sacrifier le vin. C'est elle qui m'a dit pour sacrifier le vin, comment ça me sacrifier aujourd'hui? Elle me dit, dis-moi, tu me disais à peine que je partais au bar. J'ai dit oui, exactement. Il me dit, bon, on va faire ça. Et pas pour bar, on va à la maison. C'est vrai que ça va faire mal. C'est vrai que ça va te choquer. C'est vrai que quand je te vois, tu es dans les fumées de la fête, tu veux boire, tu veux t'amuser. Mais à un moment donné, rentre dans ta chambre, prie ton Dieu, demande à ton Dieu de changer ta vie. Et je lui ai posé une question. J'ai dit, dis-moi, qu'est-ce que je peux dire à Dieu? Apprends-moi à prier. Elle m'a dit non. Dis ce qui va venir de ton cœur. Parle avec Dieu comme si tu parlais avec papa. Il t'écoute. Il va te comprendre. Et je suis sûr qu'au sortir de là, tu seras récompensé. Je vous assure que c'était un 31 décembre 2014, je me rappelle très bien. J'ai fait ce que cette dernière m'a dit. Je suis allé dans ma chambre. Je ne suis plus allé au bar. Et il faisait 16 h ce jour-là. J'ai fait de 16 h à 22 h. J'ai répété les mêmes paroles, les mêmes prières, les mêmes prières, les mêmes prières, les mêmes prières. J'ai passé un 31 décembre chez moi. C'était un exploit pour moi. Jamais j'avais eu à faire cela depuis que j'avais connu le monde. Et j'ai passé un 31 décembre chez moi. Et ce 31 décembre, c'était, je crois, un mercredi. Et la semaine qui devait suivre, c'était un samedi. Et la semaine, c'était un vendredi, ouais, excusez-moi, je me rappelle un vendredi. Donc le samedi devait décaler le dimanche et le vendredi. Le samedi, je me suis reposé. Après, elle est encore venue. Comment ça s'est passé? Je lui ai dit, ah, j'ai fait. Bon, maintenant, je veux voir si ton Dieu là est le Dieu qui change des vies. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle a posé sa main sur mon épaule. Elle a prié. Je crois que quelque chose s'est passé ce jour. Le lendemain, elle me dit, je viens te chercher pour aller à l'église. J'étais tellement chaud, je me suis levé avant elle. Je vous assure que lorsque je me suis levé,
la première pensée que j'avais, c'était l'église. Donc, j'ai pris mon seau d'eau, j'ai couru à la douche, je me suis lavé, habillé, je suis allé chez cette sœur. Et laissez-moi vous dire que, regardez ce que Dieu a fait. Je disais à peine que cette dernière était dans un quartier voisin. Mais Dieu a permis que ses parents quittent de ce quartier pour venir habiter dans mon quartier. Et lorsqu'ils viennent habiter dans mon quartier, ils sont venus loger, louer loin de ma maison. Alors ce dimanche, je me suis levé, je suis allé chez elle. J'ai toqué, j'ai trouvé sa maman et ses frères. On m'a dit, elle dormait encore. J'ai dit, bon, comme elle dort, laissez-la dormir, je vais retourner à la maison. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'elle écoutait ma voix. Alors elle s'est levée. Oh Steve, tu es déjà là? J'ai dit, je suis là. Oh mais non, c'est à 8 h. J'ai dit, ok bon, il est 7 h, comme c'est à 8 h. Je m'avais encore à la maison. Elle a dit, non, là, tu es déjà là, n'est pas plus à la maison. En tout cas, je ne bois même plus le café, je ne fais rien. Je me lave, on va aller à l'église. On était parmi les premières personnes à l'église. Et quand j'arrive à l'église, j'avais vu quelque chose d'extraordinaire que je n'avais jamais vu. Heureusement qu'elle m'avait averti que dans mon église, tu verras, il ne faut pas que tu sois vexé, il ne faut pas te poser des questions. Les hommes sont d'un côté, les femmes d'un côté. Et lorsqu'on arrive, elle dit, bon, moi je m'avais occupé des femmes, donc nous sommes séparés. Elle m'a fait entrer à l'église. Je suis venu, on m'a bien accueilli, vraiment l'accueil était chaleureux. Les personnes que j'ai trouvées de l'accueil et sécurité, ils m'ont bien accueilli. Je me sentais comme dans mon église. Déjà que c'est devenu mon église. Et à l'instant, le pasteur, on a loué, on a chanté, je pleurais seulement. Et quand le pasteur est arrivé, je me rappelle du thème du message. Le thème du message, c'était rebâtir la muraille. Et là, vraiment, je vous assure que j'avais compris que Dieu avait commencé à faire quelque chose dans ma vie. Parce que je ne reconnaissais plus le Steve que j'étais avant. Rien que quand j'avais écouté le thème du message, j'étais vraiment, je me sentais comme un chrétien. Et là, j'ai été attentif à ce que devait dire le pasteur. Il a commencé à prêcher, il a parlé de Jésus. Et du coup, il a parlé de deux catégories de personnes qui devaient rebâtir la muraille. Les anciens chrétiens et ceux-là qui voulaient accepter Jésus. Je faisais partie de cette catégorie de personnes qui devraient accepter Jésus ce jour. Et quand il parlait, il avait donné une parenthèse en disant, certainement, hier samedi, le 1er décembre, le 1er janvier, et le samedi, tu étais en boîte, tu étais au bar, tu as bu, vraiment tu as bringué, tout ça, et vraiment il a argumenté. Il dit, mais aujourd'hui, ce n'est pas un hasard que tu es ici. Oublie un peu ce qui s'est passé en boîte de nuit. Oublie un peu ce qui s'est passé au Sénat. Mais reviens en toi-même et pose-toi la question, pourquoi tu es là ce matin? Et il a dit, je crois que si tu es là, parce que Dieu a prévu que tu sois là et Dieu veut faire quelque chose. Alors là, ça m'a encore choqué. Je me suis arrangé comme je m'arrange. Et j'ai dit non, je vais être attentif à ce que cet homme de Dieu va dire. Je vous assure que de tout ce qu'il a dit, c'est comme si ça s'adressait à moi. Quand il a lancé l'appel, il a commencé par les anciens chrétiens, ils sont allés devant, il a prié. Quand il a lancé l'appel pour les nouveaux chrétiens, ceux-là qui voulaient accepter Jésus, j'étais la première personne, je vous assure. Dieu m'est témoin, j'étais la première personne à me lever. Quand je me suis levé de ma chaise, c'est comme si on m'avait soulevé, on m'a amené devant. Et là, je me suis agenouillé, je pleurais. Ils ont prié pour toutes les personnes qui voulaient accepter Dieu. On a demandé, j'ai levé le doigt. Et après, le culte m'a entretenu. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Lorsque je me suis retrouvé avec cette sœur, je lui ai posé la question, dis-moi, tu connais ce pasteur? Elle m'a dit, oui, c'est mon pasteur. Et du coup, j'ai dit, oui, je sais que c'est ton pasteur, tu pries ici, mais est-ce que tu connais ce pasteur? Elle dit, mais oui. J'ai dit, non. Quand je dis, est-ce que tu connais? C'est que, est-ce que tu fréquentes le pasteur? Est-ce que tu parles dans sa chez lui? Elle s'est bien arrivée, c'est pourquoi. J'ai dit, non. C'est comme si tu allais rencontrer ma vie, parce que toi-même, tu n'as pas vu que le culte là, tu sais qu'il a dit là, c'est quand même ma vie. Elle s'est mise à rire, elle a appelé une autre sœur, ils ont commencé à m'entretenir, elle a appelé un frère, j'ai expliqué cela devant le frère, que non, tout ce que le pasteur a eu à dire, vraiment, il parlait de ma vie. Et du coup, on m'a invité un lundi, j'ai commencé la cure d'âme. Aujourd'hui, je suis devenu le Steve que je n'étais pas autrefois. Je bénis Dieu parce que
quand je ne connaissais pas Dieu, vraiment j'étais quelqu'un qui n'avait plus d'espoir. J'étais désespéré. Je vous assure même que dans ma famille, on ne comptait pas sur moi. Mais aujourd'hui, je ne suis pas le plus grand, je ne suis pas l'aîné de ma famille, mais je crois que quand il y a une réunion, quand il y a des choses qu'il faut parler, même si il fallait que les oncles, les papas sont là, on va toujours m'appeler et on va me demander mon point de vue. Et je me rappelle un jour, pendant que j'étais au travail, on devait régler un problème concernant ma petite soeur. Mon grand frère était là, moi étant au travail, mon téléphone a retenti, on m'a expliqué le problème, et la question qu'on me pose c'est, que dis-tu de cela, que penses-tu? J'étais étonné, et je dis donc Dieu peut vraiment rebâtir une vie, donc Dieu peut réellement donner l'identité de quelqu'un, changer l'identité de quelqu'un à une fraction de seconde. Vraiment, je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, je suis heureux d'avoir Jésus dans ma vie. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir comme ami fidèle Jésus-Christ. Et je sais que ce que Dieu a prévu pour ma vie, il va le faire au nom de Jésus. Donc, c'était le frère Steve, chrétien des Assemblées de Dieu du Gabon, Église Pentecôte, et je suis de l'annexe Cap Caravane. Merci, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.